Bonjour à toutes et à tous, c'est Yui, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau thread d'horreur. J'espère que vous allez bien tout d'abord et sachez qu'on se retrouve pour la partie 2, enfin, du thread d'horreur sur Noël. Chose promise, chose due, je vous ai sorti 2 vidéos, peut-être même 3, ça dépend si je suis en avance sur une autre de mes vidéos ou pas. Mais je pense qu'il n'y en aura que 2. En tout cas, je ne sais pas parce qu'à l'heure actuelle, je suis en train de tourner, donc je peux pas vous dire si c'est déjà le cas ou pas. Mais j'espère que ça vous fait très plaisir. C'est aussi un peu pour m'excuser d'avoir aussi peu posté ces derniers temps. Donc voilà, aujourd'hui je suis malade, mais je fais quand même l'effort de faire une vidéo pour vous. Bon, du coup, vu que je suis malade, je me suis pas maquillée, etc. Mais j'ai fait un effort sur la coiffure quand même. J'ai fait un effort. Bon, aujourd'hui les gars, du coup, on part sur 2 histoires d'horreur. La troisième était du coup dans la partie 1. Donc c'est pour ça que là, il n'y en a pas 3, mais il n'y en a que 2. En tout cas, je vous promets que ce sont de bonnes histoires. J'ai été chercher bien loin pour ces histoires. J'utilise le même logiciel pour ceux qui veulent d'ailleurs que Squeezie, c'est-à-dire Reddit thread d'horreur, je crois que ça s'appelle un truc comme ça. Mais en tout cas, voilà, je suis trop contente parce que ces histoires, franchement, elles m'ont donné des frissons. On va d'abord commencer par la première histoire et c'est l'histoire de Mike. Mike est un adolescent d'environ 17 ans et comme tous les ans pour Noël, etc., vu qu'il a une grande famille, il va fêter Noël avec sa famille. Du coup, eux, ils fêtent pas de Noël chez eux, ils fêtent Noël chez les grands-parents. Donc toute la petite famille est en route pour aller chez leurs grands-parents. Et détail important, il faut savoir que Mike a un petit frère qui a environ 2-3 ans et une sœur, mais cette sœur n'est pas venue parce qu'elle est malade. Cette sœur, elle est assez grande pour s'occuper d'elle-même, donc du coup on va la laisser de côté parce qu'elle n'est pas importante pour l'histoire. Ceci dit, le petit frère est très important pour cette histoire. Enfin bref, toute la petite famille est en route pour aller fêter Noël. Tout se passe bien, ils vont manger, faire la fête, ouvrir les cadeaux, etc., etc. Et le soir, ils repartent de chez les grands-parents vers environ 3h du matin. 3h du matin, il fait encore nuit dehors puisqu'on est en hiver. Donc du coup, forcément, c'est pas très rassurant, mais leurs parents n'ont pas vraiment bu. Donc pour Mike, c'est quand même assez rassurant dans le sens où leurs parents n'est pas ivres. Donc ils sont un minimum lucide au cas où il se passe quelque chose. Faut savoir que Mike, il regarde beaucoup de threads d'horreur, il écoute beaucoup d'histoires d'horreur, etc., etc. Donc il est très sur ses gardes, surtout dans ce genre de situation où il rentre à 3h du matin. Pour le moment tout va bien, il n'y a rien de spécial qui se passe, mais il y a une espèce d'ombre bizarre sur la route. C'est-à-dire que là ils sont en train de rouler, etc. sur l'autoroute, il n'y a personne, puisqu'il est 3h du matin. Donc il n'y a vraiment personne, c'est limite bizarre si tu croises quelqu'un. Et ils vont justement croiser quelqu'un. Ils vont croiser une silhouette un peu bizarre avec un objet dans la main, mais pas identifiable vu la distance où ils sont, et un sac à dos, un gros sac à dos comme un peu une hotte de Noël, vous voyez, comme le Père Noël. D'ailleurs, de loin, Mike jurerait avoir vu des vêtements de Père Noël sur cet homme, c'est-à-dire un manteau rouge et blanc, un bas de pantalon rouge et blanc, des bottes noires, comme le Père Noël. Il se dit que c'est très bizarre parce que cet homme, il est tout seul, en plein milieu de la route, donc du coup forcément, arrivé à son niveau, la silhouette devient plus nette. C'est un homme assez âgé, d'environ une 60aine d'années, qui est complètement déguisé en Père Noël avec une hotte sur le dos. Dans la hotte, il n'y a rien d'important à signaler à part un sac poubelle assez gros, d'ailleurs assez volumineux, qui prend toute la place. Et l'objet dans la main devient plus net. C'est un couteau. L'homme est là, il se tient un peu courbé, avec un couteau dans la main, et en train de regarder la voiture fixement. C'est-à-dire que l'homme ne cligne même pas des yeux. Évidemment, les parents comprennent tout de suite que quelque chose ne va pas, ils arrêtent la voiture et au début ils vont penser que c'est juste un homme qui est ivre, qui rentre également chez lui après une soirée de Noël, et du coup ils vont pas plus se poser de questions que ça, ils vont juste ouvrir la fenêtre et lui demander de partir. L'homme ne bouge pas. Et c'est là que le petit frère va faire la pire erreur de toute sa vie. Le petit, évidemment, lui, il croit au Père Noël, etc. Il se rend pas compte du danger imminent qui attend toute la famille. Et
bah, en voyant le Père Noël, forcément, il a envie d'y aller. Il a envie d'aller voir le Père Noël, de lui dire bonjour, etc. Enfin, vous voyez, c'est logique, c'est un petit, lui, il voit le Père Noël, il est là en mode « Oh, trop bien, le Père Noël, genre !» Ce qui va se passer, malheureusement, c'est que la voiture n'est pas équipée, vous savez, du verrouillage, waouh, du verrouillage automatique. Ce qui veut dire que la porte peut s'ouvrir de l'arrière sans que les parents ne puissent faire quoi que ce soit. Donc, le petit frère de Mike va ouvrir la porte et il va sortir. Mike, évidemment, essaye de le rattraper en tendant sa main comme ça et en se mettant un peu affalé sur les sièges, sauf que son petit frère est beaucoup trop rapide pour lui. Donc, puis surtout que lui, il est fatigué, etc. Donc forcément, ses mouvements sont plus lents que habituels. Et son petit frère va réussir à sortir de la voiture. Son petit frère va courir vers le Père Noël et c'est là qu'il va se passer quelque chose qui donne des frissons, littéralement. Là, j'en parle, j'ai des frissons, ok? L'homme va regarder les parents de Mike et va commencer à avoir un grand sourire. Mais un sourire très malsain, c'est pas un sourire bienveillant, c'est pas un sourire en mode « Oh, c'est trop mignon, le petit vient me voir et tout ». C'est vraiment un truc très malveillant en mode « Il va se passer quelque chose ». Le père, la mère, elle est totalement tétanisée hein, sur le côté, sur le siège passager. Elle est... Pourquoi je bégaye comme ça? Bref, la mère va être tétanisée sur le siège passager et le père va ouvrir la portière, sortir précipitamment et aller récupérer son fils. Ça dure quelques secondes où le père a son fils dans les bras, fort heureusement, et qu'il fixe l'homme qui est en train de le fixer en retour. C'est-à-dire que le père regarde l'homme, mais l'homme maintenant ne regarde plus simplement la voiture, il regarde le père droit dans les yeux. Et c'est ça le pire en fait, c'est que vraiment genre, le mec ne cligne pas des yeux. C'est horrible comme situation, c'est hyper malaisant parce que toi t'es là en mode putain on est en danger et tout, qu'est-ce que je fais, il est en train de me fixer quoi, c'est horrible. On dirait limite que c'est inhumain, alors que pourtant cet homme est très très humain, c'est juste que, pour une raison quelconque, il ne cligne pas des yeux. L'homme va continuer de sourire jusqu'à ce que le père finisse par retourner dans la voiture après un élan de courage et de réalisation. Il va retourner dans la voiture avec sa famille, il va redéposer le petit garçon sur le siège. Mike va rester accroché littéralement au siège auto de son frère afin d'être sûr que cet accident ne se reproduise pas ou alors de pouvoir le rattraper avant que le petit sorte de la voiture. Et la famille va reprendre la route, ils vont contourner l'homme parce que l'homme n'a toujours pas bougé, ils vont contourner l'homme et ils vont tracer. Dans le rétroviseur, Mike aperçoit que l'homme se retourne et qu'il les regarde simplement. Il ne va pas les poursuivre, il ne va rien tenter du tout, il va juste continuer de fixer la voiture jusqu'à ce que la voiture ne soit plus dans son champ de vision. Pour cette soirée, enfin ce qui vient de se passer, c'est très traumatisant pour Mike. Il en a eu des séquelles, maintenant il continue de faire des cauchemars sans cesse, etc. Malheureusement, il ne va pas y avoir de suite, c'est-à-dire qu'il ne saura jamais ce qui s'est passé réellement, qui était cet homme, pourquoi il était là. Mais en tout cas, son père, plusieurs années plus tard, va lui donner quelques autres explications que lui n'avait pas. Son père va lui expliquer que l'homme était très sobre. C'est-à-dire que il n'y avait pas d'œil rouge, il sentait pas la cigarette, il sentait pas le joint, il sentait rien du tout de bizarre, il sentait même pas l'alcool en fait. Donc cet homme était vraiment totalement clean. Évidemment, la famille n'a pas appelé la police, puisque de toute façon, dans tous les cas, ça servira à rien. L'homme, il était littéralement en plein milieu de la route. Il n'était même pas chez eux, ou devant chez eux, ou quoi que ce soit. L'homme n'est jamais revenu, ils ne l'ont jamais recroisé. Donc, ils n'ont jamais décidé d'appeler la police. Cependant, quelques années plus tard, ils vont avoir quelque chose qui vont attirer leur regard. C'est-à-dire que dans un article, donc du coup, un an s'est passé, et on est à Noël de l'année suivante, ok? Je vous recontextualise un peu parce que c'est vrai que j'avais oublié ce détail, mais voilà, je recontextualise. Et faut savoir que du coup, eux, ils sont pas allés chez leurs grands-parents, enfin chez les grands-parents de Mike, parce que du coup, en fait, comme je vous l'ai dit, cet événement les a vraiment traumatisés. Et ils ont décidé de ne pas y aller cette année-là et de rester en famille chez eux. Sauf que à la télé, ils vont apercevoir un... Enfin, vous savez, les infos à la télé, quoi. Et ils vont regarder et ils vont reconnaître quelque chose. Ils vont reconnaître un homme en train de se faire arrêter, déguisé en Père Noël avec une hotte et un sac poubelle dans la hotte. Évidemment, pour Mike, il n'y a pas de doute, c'est l'homme en question qu'ils ont vu. Donc, ils vont continuer à regarder la chaîne d'infos pour savoir ce qui s'est passé et savoir qui était cet homme. Et surtout, qu'est-ce qui se trouvait dans le sac en question.
Eh bien, sachez que cet homme a commis cette année un massacre d'une trentaine de personnes. C'était des amis et de la famille qui... Enfin, pas de la famille de Mike, hein, ni des amis de Mike, mais c'était une famille et des amis qui fêtaient Noël tranquillement jusqu'à ce que cet homme débarque, prétextant être le Père Noël auprès des enfants. Les enfants l'ayant laissé rentrer dans la maison, et cet homme a fait un massacre. Il a découpé toute la famille. Excusez-moi, j'ai un petit bug. Cet homme a découpé la famille et les amis totalement en plusieurs milliers de morceaux. Il y a eu beaucoup de coups de couteau. Et évidemment, ça va encore plus glacer le sang de Mike, parce que lui, il se rappelle ce qui s'est passé. Il se rappelle que son petit frère a couru vers cet homme, que ça aurait pu être beaucoup plus pire que ce qui s'est passé. Et cet homme, aux informations, quand il se fait arrêter, il a un grand sourire. Comme le sourire qu'il a adressé au père de Mike et à son petit frère. Donc évidemment, ce sourire reste assez traumatisant. Mike nous raconte d'ailleurs que maintenant, il a environ 25 ans et que ce sourire hante toujours ses pensées à chaque fois. Voilà, c'est tout pour cette histoire. En tout cas, Mike ne nous donne pas plus de détails sur le sac poubelle. Il dit juste que ce n'était pas un cadavre. Moi, j'avoue que je suis un peu curieuse. Je me demande ce qu'il y a dedans. Parce que, je sais pas, ça m'intrigue un peu quand même. Un gros sac poubelle qui fait la taille d'une hotte. Une hotte, c'est quand même assez volumineux. Donc, ça m'intrigue beaucoup. Et je suis un peu déçue de pas savoir ce qui se passe, enfin, ce qu'il y a à l'intérieur. Mais en tout cas, sachez que cette histoire m'a donné des gros frissons. Carrément, là, je frissonne en la racontant. Et j'espère que ça vous aura plu aussi. Et on peut passer à la deuxième histoire. Pour la prochaine histoire, on va passer à l'histoire de Lisa. Lisa, au moment des faits, c'était une petite fille de 5 ans. Et comme vous le savez, dans les supermarchés, des fois, il y a des séances photos avec un faux Père Noël. Donc évidemment, Lisa étant petite, elle décide de demander à ses parents d'y aller, parce qu'elle veut voir le Père Noël, etc., comme un peu tous les enfants. Et ses parents acceptent. Ils vont donc aller au supermarché à côté de chez eux, où tous les ans il y a un petit décor de Père Noël, etc., avec un trône rouge, vous savez, et un faux Père Noël du coup. Cette année, encore une fois, il y a ce type de choses, mais les parents de Lisa constatent qu'il n'y a pas de Père Noël au moment où ils arrivent. Le Père Noël n'est pas là, donc ils vont juste se dire que sûrement l'acteur a fait une pause ou quelque chose comme ça. Bref, en tout cas, ils vont pas plus se poser de questions que ça, et ils vont juste attendre que l'homme revienne. Cependant, les parents de Lisa, ils font pas trop attention, parce que Lisa, c'est une petite fille quand même assez intelligente pour son âge. Donc du coup, ils se disent juste que ils vont attendre, etc., avec Lisa, et que Lisa pourra partir avec le Père Noël dès que le Père Noël sera arrivé. Grave erreur. C'est alors que tout va commencer à mal se passer en fait, puisque les parents de Lisa vont voir Lisa partir et ils ne vont pas se poser plus de questions que ça. Comme je vous l'ai dit, les parents sont un peu négligents, etc. Et ils se prennent pas trop la tête. En plus, c'est un petit village où il se passe vraiment jamais rien, tu vois. Le seul truc qui peut se passer de grave, à la limite, c'est parce que quelqu'un a mal stationné sur le trottoir, et c'est tout, quoi. C'est vraiment une ville très très calme et où il se passe jamais rien. Suite à ça, je regarde sur le côté parce qu'il y a de l'ombre dans ma chambre et ça me fait un peu peur. Suite à ça, du coup les parents de Lisa vont juste attendre, voilà, sans même jeter un regard à leur fille. Parce que vous savez, en général dans ce genre de choses, il y a un photographe qui est là exprès pour prendre les photos. Surtout dans les trucs américains, etc., etc. Là c'est un peu la même chose, vous voyez. Genre c'est vraiment en mode, il y a un photographe qui prend des photos, qui les développe et ensuite qui les donne à la fin. Donc du coup, ils laissent leur fille toute seule. Et là, on va se mettre du point de vue de Lisa. Lisa, elle voit un homme âgé arriver avec une grande barbe blanche et des cheveux blancs. Elle va donc naturellement penser que c'est le Père Noël. Elle va s'approcher sans même penser à vérifier sa tenue ou quoi que ce soit. Juste, elle voit le visage, elle se dit « Bon, super, le Père Noël est là, je peux y aller. » Elle y va parce qu'aucun autre enfant n'est sur la place. Elle y va, elle monte sur les genoux de l'homme qui l'accueille avec grand plaisir. Il lui fait un grand sourire et c'est là que Lisa commence à remarquer que quelque chose ne va pas. C'est-à-dire que l'homme a des dents assez pourries, assez jaunes, même certaines qui sont noires, des dents cassées, la lèvre un peu fendue, il a quelques cicatrices sur le visage, bref. Lisa, elle commence déjà à être alertée même en tant que petite fille, parce que comme je vous l'ai dit, Lisa est une petite fille très intelligente. Lisa, pour le moment, même si elle trouve ça bizarre, elle va pas plus se poser de questions que ça, et elle va décider de regarder
enfin la tenue de l'homme, parce qu'elle s'attend évidemment à ce que ce soit une tenue rouge, etc., etc., toute douce, enfin vraiment comme le Père Noël dans les supermarchés. Sauf que, à sa grande surprise, quand elle regarde la tenue de l'homme, bah l'homme est habillé tout en noir. Et là, elle commence à trouver ça bizarre parce qu'elle se dit le Père Noël, il est pas habillé en noir de base. Elle trouve ça bizarre, mais comme je vous l'ai dit, pour le moment, elle décide de ne rien dire. Elle va commencer à parler avec cet homme, parce que cet homme n'est pas forcément menaçant pour elle. Donc elle va commencer à parler avec cet homme, etc., lui dire sa liste de cadeaux, lui dire qu'elle a été très sage, qu'elle a eu des bonnes notes. Elle commence à lui raconter un peu de sa vie. Et à sa grande surprise, le Père Noël va commencer à lui poser des questions. Il va lui dire mais alors où sont tes parents, et puis quel âge tu as, dans quelle école tu es, est-ce que tu as des frères et sœurs, tout ce genre de questions un peu bizarres qu'un Père Noël de supermarché n'est pas censé poser à une petite fille de son âge. Suite à ça, évidemment, elle ne va pas répondre, elle ne va pas donner d'informations personnelles sur elle, elle ne va pas donner là où elle va à l'école, elle ne va rien donner de tout ça, et fort heureusement. Suite à ça, évidemment, Lisa, elle commence vraiment à sentir que quelque chose ne va pas et qu'il faut qu'elle parte. Donc elle va essayer de descendre des genoux de l'homme. Elle va lui dire bon écoute, là je vais rejoindre mes parents, etc. J'y vais. Sauf que l'homme ne la lâche pas. Il passe son bras autour de sa taille et il lui dit non non, reste ici, on s'amuse bien toi et moi. Nous on s'amuse pas en fait, espèce de sale pédophile. Enfin bref, Lisa va donc commencer à crier. C'est la première fois qu'elle réagit excessivement. Donc forcément, ses parents commencent à s'alarmer, ils relèvent la tête de leur écran portable et ils remarquent enfin la scène qui se passe devant eux. Donc du coup, le père de Lisa va évidemment courir chercher sa fille. Il va récupérer sa fille, il va dire à l'homme de les laisser tranquilles et ils vont partir du supermarché sans même faire de courses, sans même rien, parce que de toute façon ils étaient juste là pour une photo avec le Père Noël. Donc peu importe. Et suite à ça, aux informations, ils vont avoir des informations un petit peu. Et les informations vont juste dire que c'est dommage parce que cette année, il n'y avait pas de Père Noël au supermarché de la ville. Évidemment, c'est là que les deux parents de Lisa vont commencer à vraiment être soulagés parce qu'ils vont se dire certes, ma fille a rencontré un inconnu qui n'était pas du tout un acteur, pas du tout un Père Noël, pas du tout quoi que ce soit, mais au moins notre enfant est en sécurité, elle est vivante, il ne s'est rien passé de grave et heureusement. Ils vont poser des questions à Lisa sur ce qui s'est passé, qu'est-ce que l'homme lui a dit, etc. Et Lisa va tout déballer, évidemment. Parce que Lisa a une grande confiance en ses parents. Donc elle va tout leur dire. Elle va leur dire également qu'elle n'a pas répondu aux questions parce qu'elle sentait que c'était bizarre. Et bien sûr, elle va recevoir les félicitations de ses parents pour son acte de sécurité envers elle-même, tout simplement, finalement. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu ces histoires, c'est déjà la fin. Moi en tout cas ça m'a beaucoup plu, même si la deuxième histoire était plus courte, mais elle est tout aussi angoissante, je suppose surtout pour les parents à mon avis qui doivent avoir de jeunes enfants et qui sont un peu dans la même situation peut-être, c'est-à-dire que leurs enfants vont voir le Père Noël, etc. J'espère que ça ne vous arrivera pas. Moi je vous fais des gros bisous, je suis en train de préparer un thread d'horreur spécial Nouvel An. Je le poste pas cette semaine, mais je le posterai sûrement la semaine prochaine. Je suis en train de vous préparer tout ça, je suis en train de rassembler des histoires, etc. pour le Nouvel An. Vous inquiétez pas. Et moi, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à aller me suivre sur les autres réseaux sociaux qui vont apparaître juste ici. J'espère aussi que vous aurez aimé la deuxième vidéo que j'ai postée cette semaine. Et moi, je vous fais des gros bisous. Sachez aussi qu'il y aura sûrement un live Twitch très bientôt. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à mon Twitch. Et gros bisous.